Du côté de WMJ, donc là ici, la dernière ligue, celle qui, comme on disait, était rajoutée avec le Satellaview et qui est du coup jouable sur cette version modée NTSC, sur laquelle on est actuellement en train de compétitionner, qui est un mot que je viens d'inventer. Et oui, merci à toi. Et donc ici, le jump, c'est très propre. Voilà, c'est ce moment-là où le jeu te dit regarde, il y a plein de boosts. Regarde, si tu vas tout droit, c'est incroyable. Et en fait, il faut tourner, sinon c'est le décès. Mais pour moi, ça c'est vraiment des maps de DLC de l'époque, même de suite, vraiment extrêmement troll, presque remac, parce que un peu entre guillemets la Super Mario Bros 2. Ah mais qui changeait les règles, tu vois, qui vraiment t'avais mis en confiance pour mieux te trahir par la suite, et j'ai vraiment ce sentiment là. Nintendo, ils ont tout le temps ça, vraiment, mais encore aujourd'hui, hein, vraiment ce truc de on va te faire des trucs bonus, genre tu sais quand t'as terminé un Mario et les niveaux bonus, ça c'est on va te faire roter du sang. C'est vraiment c'est ce moment de un peu de malveillance dans ce nouveau contenu. Ah oui, je suis d'accord. Et moi c'est pas pour rien que aujourd'hui les Kaizo Mario existent, parce que Nintendo en fait ils ont habitué et lancé les joueurs là-dedans. C'est leur culture, mais pareil, hein, Ocarina of Time, Master Quest qui de même était, alors je sais plus si c'était vendu à, je crois que c'était le, alors c'est pas le Satellaview parce que c'était la 64, c'est le 64 DD, mais pareil, enfin Master Quest c'est un remake officiel, hein, je suis désolé, je vais rien entendre, comme Mario Bros 2, le vrai, pas Doki Doki. Ils font ça sans arrêt, comme tu dis. À chaque fois, moi, c'est même voilà un Sunshine, le passage au bonjour. En fait, finalement, tu vas plus avoir, t'as plus le droit dans ton sac à dos. Vraiment, oui, c'est vrai. Odyssey, le The Dark Side of the Moon. Vraiment, j'ai envie de péter un plomb. Alors que c'est un bon album. Hein. Ouais, ouais, c'est un enfer. Donc ouais, ils ont des trucs là-dessus à chaque fois. Et je suis en mode, ouais, j'avais oublié que Nintendo des fois, c'est pas si accessible que ça. Et Big Blue 2, cool. Du coup. Big Blue 2, ouais. Qui change légèrement parce qu'il y a quelques petits sauts en plus, mais globalement, voilà, ça va rajouter des terrains glissants, mais le tracé reste globalement le même. Donc ouais, c'est juste parce que voilà, on reveut Big Blue parce que c'est la meilleure musique du jeu. Ah ouais, oui, c'est la plus emblématique, mais pas forcément préférée, mais ouais. Par contre, ce que j'aime bien, c'est dans les suites, parce que bon, là on reste sur SNES, et le jeu est incroyable. Mais je trouve du coup les environnements sont pas si marqués. Là où dans les suites vraiment Big Blue c'est les gros tubes autour desquels tu tournes, que ce soit sur X ou GX. Oui. Et je trouve vraiment ils ont là il y avait vraiment la base notamment musicale et un peu voilà la grande virée sur l'océan et tout avec musique très rock'n'roll. Mais c'est vrai que dans ces suites on a enfin pu rajouter vraiment tout un côté dans l'environnement, enfin dans les courses en fait, commencer vraiment à raconter des trucs plus dans les tracés des courses que je trouve vraiment intéressant. Ouais. Parce que qu'on arrête de me dire que les jeux ne racontent rien, un tracé de course, même surtout un tracé de course peut raconter tellement de choses. Enfin Firefield, je veux dire c'est le sbeul, tu fais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas. Dude City aussi, comme je disais, rien qu'avec le décorum et tout, tu sais que c'est mal famé quoi quand tu commences à jouer la nuit. Ouais. Et surtout, enfin, pour un concept de littéralement Battle Royale et Death Race. Exactement. Oui, c'est ça, ça reste. Le narrative design est ultra important et tu sens qu'effectivement ça a été bien travaillé là-dessus, donc c'est assez cool. Donc on arrive au dernier tour. Ça devrait bien se passer. Pour le moment, c'est tranquille. Ouais, un petit passage de glace dans les virages, à moins qu'il y ait une IA qui soit perdue. Non, c'est tranquille. On s'est fait un peu arnaquer par une IA, mais on fait un sub 10 minutes. Le sub 2 minutes est très très propre. Je vois qu'on est sur Firefield du côté de Régime. Ouais. C'est terrible. Sandstorm 1, donc. Exactement. Mais donc voilà, on va avoir 2 Sandstorm dans cette coupe. La première n'a pas de vent, la deuxième en a. Et surtout la deuxième... Ah non, attends, là on est sur la 1, t'as dit ? On est sur la 1. Ouais, voilà. Mais du coup on a la musique de Firefield parce qu'ils n'avaient pas recomposé des nouveaux morceaux pour le Satellaview, ce qui bon, est un choix, ce que je comprends, en termes ne serait-ce que d'espace, de trucs à télécharger entre guillemets. Mais c'est cool de retrouver un peu du Firefield.
qui, c'est ce qu'on disait hier aussi avec Guetarez, c'est un morceau que nous à l'époque on n'avait pas entendu dans le jeu. Ouais. Parce que c'est trop dur d'aller jusqu'à Firefields dans F0. Et du coup, on s'en rejoint à Smash Bros Brawl où il y a un remix absolument délicieux. Qu'on a découvert ce morceau. On a dit, ouais, non, en fait, giga banger F0. Ah ouais, non, mais. La musique et les remix enchaînement. de F0, de toute façon, c'est devenu iconique, hein, et pas pour rien. Hein. Donc ouais, ici la stratégie elle est assez simple. De toute façon on va raser les murs, on va jouer avec le petit tapotage sur certains virages et surtout ici on va faire le boost dans les dégâts. Hop. Pouvoir optimiser le plus possible. Mais ouais, tu vois la différence de niveau quand même avec les gros joueurs que direct, voilà, ça y va, même si voilà, il faut s'adapter à chaque fois avec faut s'adapter avec tout ce qui se passe, mais tu sens que les angles à chaque fois, ils sont pixels, ils sont déjà prêts, ils sont bien pensés. Ah mais moi je trouve que c'est une map qui te laisse aucun répit, parce que tu vois, la plupart des autres courses ont vraiment des très longues lignes droites. Et là vraiment, même la plus petite ligne droite, la plus longue ligne droite, elle est minuscule, t'es tout le temps en train de faire des virages, d'avoir des trucs à gérer, c'est infernal. Donc là, dernier tour, faudrait voir à pas se faire doubler à la fin. Ok, ça va, on les double avant les enchaînements de chicanes. Ok, c'est bon. Mais c'est bon, putain, c'était... 1,52. C'est pas gagné. Ça se passe, on vous dit un peu les informations du côté de Regemi. Attends, ouais, vas-y, file un coup... Il y a un coup Regemi. Pour la fin de la Kings League du côté de Regemi. Parce que voilà, c'est son dernier tour. Attention, le power down. Pas la caster curse. Ouais, bah écoute, ça serait terrible, mais bon. Normalement, on arrive sur la fin. Dernier virage. Et c'est validé. C'est validé. On peut revenir. Hop. Voilà. Et donc, Silence 2. Du coup, qui va reprendre le petit passage avec les mines. Et attention, Oui, voilà. t'as raison, j'avais inversé ça. Enfin, si t'avais forcément raison, mais je me rappelle c'est laquelle Silence, c'est bon. Ouais. Donc ouais, qui va rajouter encore pas mal de bumpers. Alors faire attention parce que déjà d'une ça te pousse à vouloir faire des shortcuts qui sont faisables, mais il y a aussi ce truc de quand t'arrives dans le virage et si tu prends pas bien ton virage, bah le bumper il peut t'envoyer à l'autre bout de la planète en mode bonjour, au revoir, c'est fini. Et donc voilà, on est bon. Oh mais vraiment les mines en entrée de virage, c'est un calvaire. Ok. On est pas mal, très très propre. Très bien, merci WMJ de nous montrer notre train de virage. C'est pas safe, hein. Ouais, bah je le montre, j'y vais. Y a pas de souci. Je sais pas si y a certaines coupes où on peut se retrouver avec 5 vies à la fin, avoir suffisamment de scoring pour pouvoir avoir 5 vies. Et ça peut vraiment être... Oui, parce que... ouais, c'est sur une coupe à un moment, j'ai vu, je crois que c'était la première ou la deuxième où WMJ finit à 5 vies. Parce que ça peut pas mal jouer, hein. Je sais pas du tout comment tu chopes du score, c'est juste ton classement. Je pense que c'est ton classement à chaque fois, donc... Ouf. Aïe, ouais, c'est la boule de flipper, parce qu'on a tapé une IA qui nous a jeté sur une mine, enfin on a tapé une IA qui a rebondi dans une mine, qui a rebondi sur nous, c'est une affaire rebondir, enfin bref. Ouf, ok. Voilà, là on a pas osé prendre le saut, parce qu'évidemment en fait les adversaires peuvent être assez aggro, okay. Donc faut bien jouer. Les adversaires peuvent jouer des coudes. Et c'est un truc qu'on va voir globalement si on augmente la difficulté. Vraiment, les ennemis sont ultra agressifs. Ils vont vachement plus vous pousser. Là, ça se passe assez bien. Oui, parce que c'est vrai qu'on rappelle que si vous arrivez maintenant, on joue là actuellement en beginner. Essence Storm 2. Ok, est-ce qu'on a la double poussette? C'est très bien. Qui, même si c'est techniquement le dernier circuit du jeu, n'est pas considéré comme la plus difficile. Ça reste oui. Énervé, mais c'est pas considéré comme la plus difficile. Officiellement, la dernière course, ça reste Firefield. Mais voilà, Sunstorm 2 est très bien, mais effectivement, c'est
pour terminer, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Faut faire attention parce qu'évidemment, les mécaniques devant, c'est horrible, mais ça va. Ici, ça va, ça gère. En fait, vu qu'il y a beaucoup de virages, en fait, c'est assez compensé. Ça compense, en fait, le fait que, bon, bah voilà, effectivement, t'as du vent, mais si tu l'as en tête dans tes virages, tu peux souvent assez régulièrement compenser, donc ça va, quoi. Le vent, en fait, est vraiment plus chiant dans les lignes droites, et surtout dans les lignes droites qui te demandent de réaccélérer très fort. Parce que du coup, quand tu perds et que tu dois réajuster tu perds et tu regagnes le fait de te faire pousser ou pas. En fait, ça qui est vraiment relou dans des lignes droites et dans une course qui tourne beaucoup, c'est pas trop un souci. Donc les 2 derniers tours, ça se passe assez bien. Ouais, moi je suis en train de kiffer la vibe de la musique, mais et je suis hypnotisé. C'est hypnotique, c'est Bloopeux qui me disait je vais mettre un casque et je vais me mettre devant le grand écran dans la salle hier. Et je vais me laisser me faire hypnotiser parce que oui. Ça... Ah mais le jeu, c'est TikTok matériel de fou. Oui. Hein, c'est complètement. Hein, c'est bon, tout va bien. Tu laisses du F0 tourner en fond. Même si je trouve que le bruit du vaisseau peut être un peu agaçant. Ouais. Mais voilà, c'est le perfect pour le WMJ premier sur toutes les courses, aucune vie perdue. Je te propose